Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Premièrement, à ce moment, il est nécessaire de parler de la situation problème. La situation problème est très importante et indispensable pour savoir, pour connaître comment appliquer et comment pratiquer. Car la majorité et la plupart des enseignants, des professeurs ne peuvent pas distinguer entre la pédagogie ou bien la situation problème et la situation didactique. En ce moment, on va montrer comment pratiquer et appliquer la situation problème avec les apprenants, c'est-à-dire avec les élèves, selon la leçon. Avant tout ça, il doit signifier, premièrement, la situation problème. Que signifie la situation problème? La situation problème, c'est le fait l'élève ou les apprenants comment savoir résoudre les problèmes. Lorsqu'on médite, on peut découvrir que la situation problème contient deux mots. La situation et le problème. La situation, que signifie? La situation signifie qu'il doit situer et poser l'élève ou les apprenants dans une situation, dans un problème. Pourquoi? Pour résoudre ce problème. Résoudre ces problèmes à partir des ressources, des connaissances. Les élèves ou bien l'apprenant a des connaissances, a des ressources. À partir de ces ressources, ici, connaissances, il doit résoudre les problèmes. C'est la signification de la situation problème. Mais il est nécessaire, il est indispensable, il ne doit oublier qu'il y a des attributs et des buts et des objectifs de la situation problème. Alors, quels sont les buts ou bien l'objectif de la situation problème? Pourquoi la situation problème? Pourquoi il doit poser ou bien situer les apprenants dans une situation problème? Si le but qui est très important, c'est comment laisser et pousser les apprenants savoir comment penser, savoir comment réfléchir, savoir comment résoudre les problèmes. À partir du texte ou bien dans la vie, les crises de la vie. C'est le but de la situation problème. L'élève ou l'apprenant devient savoir mieux comment penser.
comment avoir une grande compétence, une grande capacité pour résoudre les problèmes. Maintenant, à présent, quels sont les attributs de la situation problème? Quels sont les attributs de la situation problème? La situation problème, il ne doit pas être utilisé. Il doit être utilisé auparavant. C'est-à-dire, il doit donner l'apprenant une nouvelle situation problème. Doit être nouvelle. Ne doit pas être utilisé auparavant. Car lorsque la situation problème est utilisée auparavant, elle perd le but. Elle ne peut pas réaliser le but, l'objectif. L'élève, à ce moment, l'élève ne peut jamais savoir comment penser, comment réfléchir, comment il peut résoudre le problème. Aussi, la situation problème, parmi les attributs, il doit être à partir d'existence ou bien de l'univers des apprenants. Il ne doit pas être loin des apprenants. À partir de l'univers, car la situation problème, lorsqu'il est loin de les connaissances, des connaissances ou des ressources des apprenants, l'apprenant à ce moment ne peut jamais savoir, il ne peut jamais donner une solution de cette situation problème. Alors, maintenant, il a nécessité de cette situation. Nous parlons maintenant théoriquement. Mais comment appliquer, comment pratiquer la situation problème avec les élèves selon la leçon? Car l'enseignant, il doit être comment pratiquer la situation problème avec les élèves, avec les apprenants selon la leçon. Lorsqu'on veut pratiquer la situation problème avec les élèves, avec les apprenants selon la leçon, il doit respecter des étapes. Il doit respecter des étapes. Premièrement, lorsqu'on a une situation problème au tableau, premièrement, il doit déterminer l'événement principal. C'est-à-dire, le professeur ou bien l'enseignant ou bien l'enseignante doit poser des questions aux élèves pour relever, pour déterminer l'événement principal, c'est comme idée générale, mais n'est pas idée générale, mais l'événement principal. On doit relever l'événement principal à partir de cette situation. Poser des questions aux élèves. Quel est l'événement principal de cette situation? Allez, faire extraire l'événement de cette problème, de cette situation problème. Deuxièmement, il doit
déterminer le problème à partir de cette situation sur le tableau. Posez la question aux élèves. Quel est le problème de cette situation? Cette situation présente un problème. Quel est ce problème? Quel est ce problème? Allez-y. Les élèves doivent déterminer et doivent relever le problème de cette situation. Troisième, il doit déterminer les attitudes de cette situation problème. C'est-à-dire, poser les questions, le professeur pose les questions aux élèves, aux apprenants, quelles sont les attitudes de cette situation. C'est-à-dire, on a des personnages dans cette situation problème. Ahmed, Amina, Mourad, Fouad. Mais l'avis et l'opinion d'Ahmed, est-ce que l'opinion d'Ahmed ou l'avis d'Ahmed est d'accord, est partisan d'Amina ou bien adversaire d'Amina? Ce sont les attitudes, c'est-à-dire l'opinion de chaque personne. À partir de cette situation problème, posez la question aux élèves, allez relever ou faire extraire ou bien déterminer les attitudes de chaque personne. Amina, quelle est l'attitude d'Amina? L'opinion, avis d'Amina. Amina, quelle est l'attitude ou bien l'opinion ou l'avis d'Ahmed? Il doit déterminer les attitudes. Après, il doit déterminer les hypothèses. Ça veut dire les hypothèses. Les hypothèses. C'est-à-dire, on a premièrement des attitudes des personnages du texte, Amina, Ahmed, Mourad, etc. Mais les hypothèses à partir des élèves, c'est-à-dire comme des réponses. Des réponses. Et quelles sont? On a, oui, les attitudes des personnages de ce texte, mais maintenant, on doit déterminer les hypothèses à partir des élèves. Posez la question aux élèves, quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse? L'élève doit répondre libre. Répondre libre. Il n'est pas nécessaire d'évaluer la réponse juste ou non, correcte ou non. Non. Des hypothèses. Chaque élève doit répondre. Les réponses, les hypothèses, c'est-à-dire les réponses des élèves. Le professeur pose aux élèves des questions, aux apprenants des questions c'est pour voir. Après, on peut montrer. Ce sont les hypothèses. Les hypothèses, c'est prendre des réponses à partir des élèves lorsque le professeur fait poser les questions, elle fait interroger les élèves pour donner des réponses. Ces réponses, l'élève doit être libre. C'est ça l'hypothèse. Les hypothèses sont des hypothèses. Après, lorsqu'on détermine l'événement principal, après les attitudes des personnages, après les hypothèses et le problème, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, il doit évaluer les attitudes des personnages de ce texte. Les attitudes de Amina, Ahmed, de Mourad. Correct ou non? L'élève le professeur doit poser la question aux élèves. Ahmed, tu es d'accord avec Amina? L'attitude de Amina est correcte ou non? Tu es adversaire ou tu es partisan avec Amina? Mais comment pouvoir évaluer les attitudes? Comment?
et les hypothèses des élèves aussi. À ce moment, à cette étape, il doit évaluer les attitudes et il doit évaluer les hypothèses aussi des élèves. Mais comment? Nous ne pouvons, ou bien le professeur, les élèves, ne peut jamais évaluer les attitudes avant d'analyser le texte de cette science. Après, le professeur prépare le texte de cette science et pose les questions aux élèves pour analyser et pour comprendre le texte de cette science. Après l'analyse de ce texte de cette science, les apprenants ou bien les élèves ont des ressources, ont des connaissances, ont des renseignements, ont des détails. Après, ils peuvent évaluer cette situation problème à partir d'analyser ce texte de cette science. Car les élèves, on a des renseignements, on a des connaissances, on a des ressources de ce texte. Après, le professeur pose des questions. Ahmed, tu es d'accord, ou bien tu es partisan avec Amina, de l'attitude de Amina? Mohamed, quelle est votre opinion sur l'attitude, ou bien envers l'attitude de Amina? C'est-à-dire, les élèves peuvent évaluer les attitudes des personnages de ce texte. C'est ça l'évaluation des attitudes. Après, il doit évaluer les hypothèses des élèves. Ahmed, les hypothèses des élèves, c'est-à-dire les réponses des élèves. Votre réponse, la réponse de Ahmed. Voilà. Il question, il pose la question à l'élève Mora. Tu es partisan avec la réponse, l'hypothèse de Amina? Oui. Pourquoi? Montrez de ce texte. Non. Pourquoi? Montrez le texte. C'est-à-dire, c'est comme ça on peut évaluer les hypothèses des élèves aussi, c'est-à-dire les hypothèses, les réponses comme des hypothèses pour évaluer, pour donner une idée correcte. Après tout ça, il doit déterminer l'évaluation générale, c'est-à-dire comment on peut pratiquer cette situation dans la vie. Si la compétence, on a déterminé l'objectif, mais maintenant, il doit déterminer la compétence de cette situation, c'est-à-dire la compétence. C'est quoi la compétence? C'est-à-dire comment on peut appliquer et pratiquer les connaissances, les ressources, l'intérêt de cette situation problème à la vie, à notre vie, la vie des élèves, notre vie. C'est ça la compétence. Il y a une grande différence entre l'objectif de la leçon et la compétence de la leçon. L'objectif, c'est théoriquement, c'est-à-dire l'élève apprend la leçon. Mais est-ce qu'il peut le pratiquer dans la vie? Lorsqu'il ne peut pas pratiquer dans la vie, il ne réalise aucune compétence. Mais lorsqu'il peut réaliser dans la vie, elle réalise une bonne et une grande compétence.
je pense que vous avez maintenant pu savoir la signification de la situation problème et comment pratiquer la situation problème avec les élèves, avec les apprenants, et savoir aussi les étapes principales et nécessaires et indispensables de la situation problème. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.